salue toute l'assemblée avec joie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a accordé sa grâce en ce jour pour que nous puissions venir écouter sa parole. Nous chantons 82 collections de cantiques. Collection des cantiques numéro 82. Et après, nous allons nous mettre debout pour l'étude de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 12. À partir du verset 1er. Puisse Dieu ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton
pays, toka mwinchi yako, de ta patrie makao yako, et de la maison de ton père, na nyumba ya baba yako, dans les pays que je te montrerai. uende mwinchi takuonesha. Je ferai de toi une grande nation Takufanya kuwa taifa kubwa, et je te bénirai. na takubariki. Je rendrai ton nom grand Tafanya jina lako kubwa, et tu seras une source de bénédiction. na utakuwa chemchema ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront Tabariki watakao kubariki, et je maudirai ceux qui te maudiront. na tabarani watakao kulani. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Majamaa yote ya dunia yatabarikiwa ndani En yako. tête. Tukunje nyuso. Seigneur Jésus, merci. Asante Bwana Yesu, Car nous savons que notre présence en ces lieux kwa sababu tunajua kufika kwetu hapa témoigne de l'amour que toi tu as eu pour nous, Seigneur. tunashuhudia mapendo ulitupenda. Car c'est toi qui nous as aimés le premier. Wewe ulitupenda wa kwanza, Quand tu nous as montré cet amour, wakati ulituonesha ya c'est comme ça mapendo, que nous aussi, éternels amis, nous t'avons aimé. ndipo tukakupenda nasi. C'est ainsi que nous te demandons de bénir ce que nous venons de lire. Hivi tunakuomba ubariki usomi, D'ouvrir nos oreilles, Seigneur Jésus, de notre cœur, fungua masikio ya mioyo yetu Bwana, pour que la nourriture spirituelle que nous sommes venus suivre dans ces lieux ili chakula ya kiroho tulipata kwa nafasi puisse avoir une place bien prédisposée. ipate nafasi nzuri. Guéris tous les malades, Seigneur. Tunza wagonjwa wote, Donne la solution à tous ceux qui en ont, Seigneur. leta suluhisho kwa wenye kwa na Car shida. nous nous confions qu'à toi. Tuko najitoa tu kwako. Tu es notre seul maître, notre seul bien. Wewe ndio mwalimu na vizuri yetu. Nous pensons, éternels amis, à tous les prédicateurs dans le monde, Tunakumbuka wapili wote wa dunia, à toutes les envoyés, Seigneur. wapasi wote walio Accompagne-le, wasindikize. car nous sommes au temps de la fin. Tuko wakati ya mwisho. Pour qu'ils puissent, éternels amis, transmettre ta parole Watangaze neno lako là où elle n'a jamais été prêchée. basi yafikaka bado. Merci, notre roi. Dans ton nom que nous te le demandons ainsi, Tunaomba kwa jina au lako, nom de notre Seigneur, jina la Bwana le wetu, Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Mwikale. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, Kwa neema ya Mungu leo nous voyons le sujet intitulé tuko naona tumbo inayoitwa l'alliance inconditionnelle. agano ya bila kanuni. Tel que nous avons lu ici, Vile tulisoma, ici c'était l'appel d'Abraham. ilikuwa ni mwito ya Ibrahimu. Donc Abraham a été appelé. Ibrahimu aliitwa, C'est Dieu qui l'a appelé. Mungu ndio alimwita. Mais quand on parle d'une alliance, de quoi s'agit-il? Wakati nasema juu ya agano linamaanisha nini? Le dictionnaire nous dit que le dictionnaire, Kamusi inatuambia une alliance est une union entre personnes agano ni muungano kati ya watu qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. wapate kusikilizana juu ya matokeo fulani. C'est ça une alliance. Juu agano Un pacte c'est quoi? C'est une union, une convention. pacte ni convention. Pacte c'est une convention. Pacte manake ni Donc l'alliance, agano ici est parlé dans le sens d'un pacte. inasemewa juu ya C'est-à-dire que c'est kusikilizana. une convention accompagnée par des documents ou de quelque chose de Ni particulier. masikilizano yenyewe inajengewa juu ya miandiko fulani. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini inafanyika? Dans toutes les sociétés que nous voyons ici, Kwa makampuni yote tuko naona il y a toujours ce qu'on appelle des conventions. kunakuwa kenye naitoka Des makonvention. conventions qui est, c'est quel type de convention? Makonvention ya jenye kuwa Dès que tu commences à travailler là-bas, wakati unaanza kazi on te fait signer un document. unasinye dokima Et moja le document qu'on te signe, na ile dokima hiyo c'est unasinye là où il y a les règlements. ndio kwenye kama kanuni. On te dit que le travail commence à 7h30 et ça termine à 15h30. Kazi kunaanza saa fulani na kisha kazi saa fulani. Si toi tu arrives à 10h, Ukifika muulize tu vas avoir une demande d'explication. watakuuliza wanaambia juu ya nini. Voilà, ça c'est aussi une alliance. Ile nayo ni agano. Dans les sociétés humaines, Makampuni ya ils kimungu mettent cela beko na iweka pour qu'il n'y ait pas de difficultés, ndio kushikwe pour matatizo, qu'il n'y ait pas de disputes. ndio kushikwe kubishana. Dans les sociétés, on dit, Anasema tu ne makampuni peux t'absenter comme tu veux. hawezi kulipa vile Tu unapenda. t'absentes, on compte si c'est 7 jours. Wanalopa wanahesabia wanafukuza wanafukuza. Maintenant, quand tu viendras 8 jours après, Wakati utakuwa siku tu ya dis non, nane non, moi je vous amène aux tribunaux. wanasema nampeleka On mahakama. va vous demander, mais quelle est votre convention? Bataomba kwanza ile makonvention. On prend la convention, on lit. Anaiba ile kitabu On dit, c'est wanasoma. écrit là noir sur blanc. Wanasema inaandikiwa wazi. Qu'après 7 jours d'absence, Ya kama kisha masiku saba ya le kutoka, 8e jour, on devait vous chasser. siku ya munane anapasha kufukuza. Voilà ce que c'est qu'une convention. Ndio convention. Maintenant, ici, nous parlons de l'alliance. Hapa tunasema juu ya agano. Donc, ici se fait, Dunia il y a des alliances que les gens se font. kuko maagano watu wanafanyana. Quand vous faites une alliance, Sasa wanafanya agano. vous signez quelque chose. Acha sahihi pa kitu. C'est là
kusikiliza. Tu vas là-bas, je ne sais pas, c'est le devin. Nenda wafumu. Il dit non, voilà, il faut donner ton sang. Anasema leta damu yako. Et tu donnes ton sang, on fait je ne sais pas avec quoi. Leta damu yako nafanya vitu. C'est une alliance que tu t'es lié avec. Unaungana na ile damu. Comment tu peux aller pour quelqu'un pour qu'il prie pour toi? Anataka kwenda kwenda kwa mtu Il akombee. dit amène-moi ton sang. Anasema nipekee damu yako. Pourquoi faire avec le sang? Ufanye na nini na Ça devient un laboratoire là-bas. Pour aller examiner s'il y a des palus. Batapima Mungu malaria. Ou s'il y a le fait de typhoïde. Non. Hapana. Ça ne peut pas se faire. Haiwezi fanyika. Vous amenez ça. C'est Unaileta une alliance que vous faites avec le diable. ni agano unafanya na shetani. Et quand vous avez fait alliance avec le diable, Wakati unafanya agano na shetani, vous êtes dans sa possession. manake unakuwa wake. Maintenant ici nous rentrons en arrière. Tunarudia nyuma. Nous sommes dans Genèse. Tuko mwanzo. Qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse? Nini ilifanyika huko? Il y avait déjà l'alliance d'Éden. Kulikuwa agano ya Edeni. Prenons Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya pili. Donc quand on parle d'alliance, Acha nasemaje ça agano? n'a pas commencé aujourd'hui. Haikuanza Ça leo. a commencé déjà au jardin d'Éden. Ilianza bustani la Edeni. Déjà dans Genèse 2, le verset 15. Mwanzo sura ya pili mstari wa Il est 15. écrit, Imeandikwa. l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Bwana Mungu akachukua mtu akamwachia bustani la Edeni. Pour le cultiver et pour le garder. Ja kuilima na kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Bwana Mungu akaigizia mtu hivi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Kwa miti yote ya bustani la Edeni Mais tu utakula. ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini kwa moja ya kujua mabaya na mema hautakula. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Na siku utaikula utakufa. L'Éternel Dieu Bwana Mungu dit, akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. si vema mwanaume abaki Je peke lui yake. ferai une aide semblable à la vie. Mfanyie msaidizi na Dès le verset 19, mstari wa 19. l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Toka udongo Bwana Mungu Et tous les autres akafanya officiers, na ndege za anga, Il les fit venir vers l'homme. akawaleta mbele ya mtu Pour voir comment il les appellerait. ili aone kisha Afin atawapata que jina. tout être vivant Ili kila aura kiumbe les noms que lui donnerait l'homme. kilewe jina mtu atakupanga. La première alliance. Agano ya kwanza, Dieu avait confié cela à l'homme. Mungu akiitashia mtu Dieu, depuis toujours, tangu wakati yote il a toujours approché l'homme. anakaribiaka Et s'il mtu, approche l'homme, anakaribisha mtu c'est pour qu'il puisse être près de lui. ni njia kweli pembeni Mais yake. l'homme a toujours brisé cette alliance. Mtu anavunjaka ile agano. A commencé par la première alliance de Genèse. Si agano ya kwanza ya Il mwanzo avait brisé cela. alivunja. Nous sommes en Genèse 3. Mwanzo sura ya 3. Ça, c'est la rupture de l'alliance. Ile ni kuvunjika kwa À agano. partir du verset 1er. Mstari wa kwanza. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs Nyoka alikuwa mjanja kati ya wanyama wote wa shamba. que l'Éternel Dieu avait fait. Wale Bwana Mungu alifanyaka. Il dit à la femme, Akaambia vous mwanamke, voyez, unaona? on avait dit à l'homme, Aliambia il mwanamke, y avait une alliance qu'on avait traitée entre Dieu et l'homme. kulikuwa agano kati ya Mungu na De mtu. pouvoir donner les noms à tous les animaux. Apange majina ya wanyama wote. Et de ne pas faire ce que Dieu avait défendu. Na ashifanye ile kwa likataza. Voilà déjà qu'au jardin d'Éden, Bustani la Edeni. le diable est venu. Shetani yeye huyu. Au verset 2, Mstari la wa femme répondit au serpent, mwanamke akamjibia nous nyoka, mangeons du fruit des arbres du jardin. miti ya tunda ya bustani Mais hatutakula. quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Kuhusu mti yenye kuwa mkazi wa Dieu a bustani, dit, Mungu alisema, vous n'en mangerez point, msikule, vous n'y toucherez point, msikule, c'est peur que vous ne mouriez. kwa woga Voilà msikule. l'alliance. Mwone agano. Dieu avait donné l'alliance. Kwa lile agano, C'est lui qui rend l'alliance. mwenye anaivunja. C'est fini. Unaisha. Mais ici, c'est Dieu, c'était quoi? Hapa Mungu ilikuwa ni nini? La mort. Ilikuwa ni lufu. Et dès que vous rompez cette alliance, Ukivunja ile agano, vous devriez mourir. ulipasha kufa. Et voilà que les diables, Shetani huyu, en Genèse 4, à partir du verset 3, sura 4 mstari wa 3, au bout de quelques temps, muda kidogo tu, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Kaini akafanyia kuwa na matunda ya dunia kama Commencement. vile tulianza kumwanza. Il y avait une alliance entre Dieu et l'homme. Kulikuwa agano kati ya Mungu na mtu. L'homme n'a pas respecté cette alliance. Mungu ashikuheshimu ile Il est agano. tombé. Et Alianguka. quand il est tombé, Wakati alianguka, c'est la mort qui s'est lufu infiltrée. ikaingia. Dès qu'on n'est pas avec Dieu, Wakati una Mungu, vous frôlez la mort. uko karibu na lufu. Mais bien aimé, Wapendwa, dès que vous n'êtes pas avec Dieu, kama una na Mungu, l'autre que vous choisissez, kambi una va vous chakula. amener à la mort. Una chakula tapeleka kwa Voilà quand ils avaient rompu l'alliance. wakati walivunja agano, Est arrivé. nini ilifuata? Les premiers enfants qui étaient nés. Watoto ambao Au walizaliwa. bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande
akashirika sana et son visage fut abattu. na sura yake akafanya nini Il baadaye? a tué son frère. Akaua ndugu yake. Pourquoi l'a-t-il tué? Akamwacha nini? C'est parce que l'homme, Kwa sababu mtu c'est que Dieu lui avait dit, ile Mungu il alimwambia n'avait pas obéi. asikuitii, Il a mis cela de côté. akaikatala. Et qu'en est-il aujourd'hui? Kwa hiyo sasa leo C'est pareil. ni vile De génération en génération. vizazi kwa vizazi Cela ne se passe toujours pareil. inafanyika mpaka vile. Dieu donne sa parole. Mungu analeta neno Mais lake de génération en génération, vizazi kwa vizazi, les gens n'aiment jamais hata wapendake l'alliance que Dieu veut faire avec l'homme. hawapendake agano Mungu anapenda kufanya na Il mtu. rejette toujours cette alliance. Mungu anakataa ile agano. Je te donne un exemple simple. Naleta mfano Vous mwepesi. allez travailler une société. Uko katika On kampuni lui dit, si 7 jours vous vous absentez, acha kilope masiku 7 le 8e jour on vous charge. siku ya mnane na Vous kufukuza revenez le 10e jour. bora kwa siku ya 10 Et vous vous mettez sur la table. anaikala On pakiti vous dit non, mais il y a la compréhension. ashuko On vous masikilizano dit même. tu atureshi Oh non, les justifications commencent. unaanza jisabia Oh, j'étais parti là-bas. Oh, ça s'était passé. ilifanyika hivi Plein de justifications. kama jisabia Aujourd'hui aussi, c'est pareil. leo ni vile vile Les enfants de Dieu, mtoto ya Mungu toujours des justifications. basi kujisabia haki On vient vous faire une remarque par les bana kwa kemea kwa sherehe J'ai des justifications. kwa jisabia haki Mais au lieu de vous justifier même vous-même, baada kujisabia kwa mwenyewe vous citez quelqu'un d'autre. unafanya na mtu Vous mwingine dites, et à tel, wanasema na fulani pourquoi vous n'avez pas fait ça? kuna nini amekufanya hivi Pas à moi. hata kwangu Mais où est ton problème? sasa mambo yako ni nini C'est que nous avons comme alliance avec Dieu. agano yetu nayo na Mungu Chacun traite l'alliance avec Dieu. kila mmoja anatunga agano na Mungu Tous que nous sommes là, wote tuko hapa nous sommes venus répondre à l'appel de Dieu. tulikuwa kukubali kumwita On n'est pas venus collectivement. uko kikundi Comment toi, quand on te fait des remarques, ndio kama kemea tu suis toujours les autres. hata Et wengine un tel, kwa fulani pourquoi na vous lui avez fait ça? amekufanyia On est hivi venu seulement. unakuwa mpaka kwangu On est venu à toi. tunakuwa kwa Parce que Dieu t'aime. Mungu anakupenda C'est parce que Dieu t'aime. Ndiyo Mungu Si tu anakupenda n'aimais pas, on t'aime. asije atapasha kwa kukemea Vous le serez libre. alimwacha huru C'est comme quelqu'un qui a signé un contrat avec une société. Wana sahihi na kampuni On ne lui fait pas de remarques. Il hawamkemei fait tout ce qu'il veut. kufanya yote Là, anapenda ça sera l'anarchie. itakuwa ni mambo C'est mbaya des autres. na fujo Je ne vois même pas cette société comme un autre. sherehe kampuni itaendelea Où chacun vient. kila mmoja Quand anakuja le travail commence à 7h15. kazi inaanza na 7h30 Celui-là arrive à 10h. anakia na 10h Celui-là à 14h. anakia na 14h L'autre à 15h. mwingine na 15h C'est des autres. ni fujo Il doit y kabisa avoir une convention. apasha kwa masikilizano je kila mmoja Deux parties hapo mbili puissent respecter cette convention. shikana na C'est la masikilizano convention. masikilizano Comme vous travaillez dans une société, wanatumika kampuni on va vous dire qu'après un mois, wanaonyesha kisha mwezi on va vous payer. hata kulipa Et si le mois se termine, na kama mwezi naisha vous allez suivre l'employé. mpaka mwana nikuitia Quand makazi vous travaillez, c'est la fin du mois. anatumika ni mwisho wa mwezi On va vous payer. anapasha kulipa C'est dans la ni convention. mu masikilizano Si le mois passe, kama mwezi inapita vous allez venir chez l'employé. utatoka kwa Il faut pas faire déjà fait un mois. nisha timiza mwezi C'est-à-dire, il y a une convention. anaitwa kwa Cette masikilizano convention-là masikilizano a été établie. iliyowekewa Vous avez signé. na muliandika C'est pas quelque chose qui s'est dit haina verbalement. kitu cha Il y kukinya a kule des signatures. lakini Parce muliandika qu'en cas de problème, kila wakati kwa on va recourir maintenant aux tribunaux. tena sako Il y a des tribunaux de travail qui sont établis kwa matribunal pour makazi ce genre de problème. mambo ya dini Donc l'être humain aussi mtu naye a fait ça. alifanya vile Maintenant, qu'est-ce qui se passe? nini inafanyika L'être humain, mtu au lieu de respecter ce que Dieu lui a dit, baada ya kuheshimia Mungu il alimuonesha est sorti de son rang. alitoka Il mfasi a commencé à faire autre chose. akaanza kufanya vitu vingine Allons dans Genèse 6. mwanzo sura ya 6 Donc dans Genèse 6 maintenant, mwanzo ya 6 sasa c'est là où il y a eu maintenant la corruption. ndio uharibifu ikaanza Une corruption maintenant généralisée. uharibifu ya fasi yote Nous, on va à partir du verset 5. tutaanza mstari wa 5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. bwana kaona kama ubaya wa watu bulikomea Cette mzuri méchanceté est venue d'où? ule ubaya ulitokea Déjà au commencement, tangu mwanzo l'homme n'a pas pu respecter l'alliance mtu asikuheshimie que Dieu avait établie avec lui. yenye Mungu alifanya Elle a engendré le désordre ikazana fujo jusqu'à arriver à ce chaos ici. mpaka kuima mambo ya Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. mawazo ya mioyo yao
lakini Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noa akapata neema mbele ya Bwana. Donc de tous ces gens qui étaient dans les chaos, Wale wote walipasha Noé trouva grâce. Noa akapata Et neema. quand Dieu l'a regardé, Wakati Mungu alimwangalia, il a vu que Noé, akaona kama Nuhu il ne vivait pas comme les autres. asikuwa anaishi sawa Il wengine, a trouvé grâce. akapata Si neema. Dieu l'a cité, Kama Mungu la alimwangalia, Bible nous dit, na Biblia inatuonyesha Noé trouva grâce. Nuhu akapata neema. La Bible nous a pas dit, Biblia inatuambia Dieu a choisi Noé. Mungu alichagua Nuhu. Hapana. La Bible nous dit, Biblia inatuambia que Noé trouva grâce. Nuhu alipata neema. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, et toi aussi, na wewe as-tu trouvé cette grâce eti unapata ile neema de pouvoir persévérer avec la parole de Dieu? kwa maana neno la Mungu. Si tu n'as pas trouvé cette grâce, Kama kupata ile c'est neema, pourquoi chaque jour, ndio maana kila je siku te regarde toujours. Mungu anazembea. Aujourd'hui, tu es debout, Leo kwa simama, et dans demain couché. kesho unalala. Aujourd'hui, debout, Leo sasa et simama, dans demain couché. kesho unamka. Si tu as trouvé grâce, Kama ulipata tu neema, dois persévérer. unapaswa kukamana. Celui qui a reçu une grâce, Alipata il neema, persévère. kukamana. Il ne néglige pas. Ne Asisulake. néglige pas la parole de Dieu. Asisulake neno la C'est Mungu. comme quelqu'un qui vient ici, Sasa mtu et anaambia, on est baptisé. wakati unabatizwa, C'est fini, il vient plus. unaisha sikia neno la Il dit, Mungu. je suis déjà baptisé. Anasema On nishabatizwa. va m'appeler frère. Atalita C'est ndugu. vrai. Ni kweli? Parce que des frères, frères, c'est une chanson. Eti ndugu ni mwimbo. Ou c'est un nom, comment on s'appelle? Ni jina sana. Moi, je m'appelle Michel, toi, ça s'appelle frère. Michel na wote nako ni Parce qu'on frère. t'a déjà baptisé. Tuwasha kubatizwa. Parce qu'on t'a déjà baptisé, je l'ai baptisé. Baptizo ukisema On a baptizo. déjà entré baptisé. Wala mafasi ingine. Non, frère. Hapana. Cela ne doit pas être une chanson. Isiwe mwimbo. Si tu dis réellement que tu es baptisé, Sema ya kama ushabatizwa. tu dois véritablement marcher avec la parole de Dieu. Unapasha tembea na neno la Mungu. Car c'est par grâce. Maana ni kwa neema. Vraiment, c'est une grâce. Kweli ni neema. C'est ce que le prophète essaie de nous expliquer dans notre alliance. Pia inaonyesha kuia kana bila kanuni. C'est une grâce. Ni neema. Et la grâce de grâce, Na neema ni neema. on la reçoit comme grâce. Kama neema. Mais si toi, cette grâce-là, tu ne la reçois pas comme grâce, Ile neema ipokee kama neema. tu iras avec nous. Utaenda nayo Ça wapi? va être grâce. Haitakuwa neema Ça kwako. s'arrêtera. Itasimama. Tu es venu, tu as écouté. Ulikia unasikia. Mais tu rentres dans le monde, tu bouches les oreilles. Unafunga Donc, masikio. la parole de Dieu est là. Neno la Mungu iko hapo. Elle qui nous conduit tous. Yesu alituongoza Il y a pas une sote. autre parole en dehors de cela. Nyingine nje. Nous levons tous. Tunapasha sote. Cette parole. Si hii Nous neno. n'avons pas notre parole Tuna neno à lingine. laquelle nous devons être Ile soumis. tunapasha kutii. Allons dans Genèse 7. Mwanzo sura ya 7. Maintenant, quand Dieu a dit, Wakati Mungu il y aliona avait vraiment beaucoup de méchanceté sur la terre. kama ubaya ulipita kwa dunia. Il avait décidé maintenant Akaona mpango sasa d'envoyer le déluge. ya kutuma gharika. Genèse 7:1. Mwanzo sura ya 7 mstari wa kwanza. Maintenant, dit à Noé, Wakaambia Nuhu, entre dans l'arche. ingia msafina. Toi et toute ta maison. Wewe na nyumba yako yote. Ah, je t'ai vu juste devant moi Na kukuta mnyofu mbele parmi yako. cette génération. Kati ya hii kizazi. Où est-ce que la grâce? Ona vile neema. Dieu l'a vu. Mungu alimuona. Il lui a dit entre dans l'arche. Akasema ingia msafina. Toi et ta famille. Wewe na jamaa yako. Ils sont entrés dans l'arche. Wakaingia msafina. Et après, ce qui arrive maintenant, c'est la catastrophe. Ile ilifanya taniruhusi. Dans Genèse 8 maintenant, Mwanzo à sura partir du verset 15. mstari wa 13. Alors Dieu parla à Noé en disant, Mungu akamwambia Nuhu akisema, sors de l'arche. toka msafina. Nous sommes au début, Toka kwa mwanzo. là où les gens au jardin d'Éden, Bustani la Edena ils n'ont pas pu respecter la grâce. hawakuweza kuheshimia agano. Noé a trouvé grâce. Na walipata Dieu l'a fait entrer dans la arche. kisha Et msafina. ici maintenant, il lui dit, Hapa namuonesha sors de l'arche, toi et ta femme, toka msafina na jamaa et fils et les femmes de tes fils avec toi. yako, watoto yako na watoto Donc, wako. c'est cette génération ici. Hii kizazi Quand ils sont sortis, wakati ceux walitoka qui sont les ancêtres, hao ndio mababu. tous ceux que nous avons comme ancêtres, Wote tunaona kama mababu c'est à partir de Noé. tokea Nuhu. Car avant cela, Mbele yao tout était englouti. yote Mungu alitumbukia. Mais à partir de Noé, Sasa kuanzia kwa Nuhu c'est à partir de cette génération-là ile kizazi qu'il y a eu maintenant ndio kulikuwa Cham, Japheth et Sem. Shamu, Jafet na Sem. Maintenant au verset 9, Mstari wa 9. qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Au verset 9. Mstari wa 9. Dieu bénit Noé et ses fils Mungu akabariki Noa na wanawake. et leur dit, suivez, Akawaambia, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. muwe na uzazi, mujizale na mupate jaza dunia. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Itakuwa kitu ya boka juu ya nyama yote ya dunia. Allons-y au verset 6. Mstari wa 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, Mtu akimwaga damu ya mtu pardon, kupitia mtu, son sang sera versé. damu yake. Car Dieu a fait l'homme à son image. Maana Mungu alifanya mtu kwa mfano wake. Dieu parla encore à Noé au verset 8. Mungu akasema Et à ses fils avec lui en na disant, wanawake akisema. voilà ce qui nous intéressait le verset 9. Mstari wa 9. Voici, Tazameni, j'établis mon alliance avec vous nafanya agano yangu na et avec votre
et avec sa famille. na jamaa yake. Maintenant, que s'était-il passé Nini ilifanyika? avec cette alliance-là? Na ile agano Est-ce que l'homme eti mtu avait respecté cette alliance? aliheshimia. Dieu est venu faire alliance avec l'homme Mungu alifanya agano na mtu à partir de Noé. kuanzia kwa Noa. Autrement, il ne devait pas y avoir de péché. Namna nyingine zaidi ya kufanya C'était kuwa super. kwa dunia. Parce que Dieu avait vu qu'il y avait un chaos ici sur Mungu terre. aliona watu walianguka. Comme il y avait un chaos, Ile walianguka, il a en tous, il a noyé la terre. akaingiza dunia Il a yote. fait seulement Noé Akacha mpaka Noa. avec ses 3 enfants Watoto wake watatu. et ses 3 femmes. Mais il n'y avait que la famille de Noé qui était sauvée. Na bibi yake Maintenant, ils ont traversé de l'autre côté. wakavuka ngambo. Et à partir de leur joie, Kuanzia wale ils ont watatu commencé à se multiplier. wakaanza kuzala. Mais regardez, Ole sasa. malgré cela, Ingawa ile l'idolâtrie est entrée encore là. kuabudu kwa sanamu kukatili. Toujours l'idolâtrie. Mpaka kuabudu kwa Parce sanamu. que les êtres humains, ils ne veulent jamais Hawapendani. respecter ce que Dieu leur dit. Kuheshimia Mungu anaboresha. Nous sommes en Genèse 11. Mwanzo 11. 11 à partir du verset 8. Mstari wa 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre. Milele akiwazambarisha kwa dunia nzima. De toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. Na wakaacha kujenga mji. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. Ndio maana wakaita jina Car c'est Babeli. là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Maana ni huku Bwana akavurusha Et msemo. c'est là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Ndio kule Bwana aliwazambarisha kwa dunia nzima. C'est-à-dire que quand ils sont restés, Wakati ils walibakia se sont convenus. wakasikiliza. Construisons une tour. Tujenge mnara. Pourquoi cela? Juu ya nini? Pour que ça soit très haut. Ikuwe ya Pour kwetu. qu'ils aillent voir Dieu là-bas. Ifikie kila kumbini. L'homme a toujours été méchant. Mtu akapata Il kubali. n'a jamais respecté ce que Dieu fait avec lui. Aheshimiaka ile Mungu anafanya naye. Quand Dieu a vu cela, Wakati mwaliona il les a dispersés. Et akawazambarisha. tout quand il a dispersé, Aliwatawanisha. c'est là qu'a commencé l'idolâtrie. Ndio kuabudu sanamu kuanza. C'est-à-dire que l'idolâtrie est sortie d'où? Kuabudu sanamu Après le déluge. kisha Ils gharika. ont commencé à se multiplier. Wakaanza zalana. Ils se sont encore entendus. Wakasikilizana. Et Dieu les a dispersés. Wakawazambarisha. En ce moment-là, ce qu'ils avaient comme alliance avec lui, Agano walikuwa naye. comme ils ne les respectaient pas, Hawakuheshimia. Dieu maintenant les regardait. Mungu aliangalia. Il voulait maintenant faire une chose excellente. Alipenda kufanya kitu kilicho Maintenant, pour faire la chose excellente, kufanya kitu kia il bora. fallait que cela se passe Alipasha kufanya d'une manière mwanadamu particulière. wa pekee. C'est là où, quand il y a eu la naissance d'Abraham, Wakati Ibrahimu alizaliwa, maintenant, quand Abraham il est né, wakati alizaliwa, il y a eu maintenant cet appel là-bas. balimwita. Ce que nous venons de lire en 12, Ye mwito tulisoma. au premier verset, chapitre 12, Genèse 12. l'Éternel dit à Abraham, Wameleka kabia na va-t'en de ton pays, toka kwa nchi yako, de ta patrie makao yako, et de la maison de ton père, dans le pays que je vais kwa montrer. nchi takuonesha. Voilà maintenant une alliance Njoo agano sasa. que Dieu voulait établir. Ile Mungu alipenda kuweka. Depuis Noé, Tokea il Nuhu, n'avait pas respecté cette alliance-là. hapakuheshimia ile On agano. est passé par les autres, ils faisaient même de l'idolâtrie. Wengine wakaanza kuuza. C'était au-delà. Parce que Dieu s'était juré Maana Mungu de ne plus aliapa. tuer l'humanité par l'eau. Hata huwa tena dunia C'est comme ça qu'il a appelé Abraham. Ndio akaita Ibrahimu. Nous commençons maintenant à partir d'Abraham. Tunaanza kwa Là Ibrahimu. où commence notre sujet. Njoo tumbo yetu inaanzia hapa. Abraham, Ibrahimu il a été appelé. aliitwa. Vous allez me dire qu'Abraham, il est venu d'où? Utaniambia kama Ibrahimu alitokea. Sa famille venait toujours Jamaa yake ilikuwa na après qu'il soit sorti du déluge. kisha hapo kutoka Donc kubariki. lui aussi, Na yeye. il pouvait aussi être idolâtre. Alipasha kama udosana. Mais Dieu l'a appelé. Mungu Il alipaita. est passé par ce monde-là. Alipitia mwile On n'avait pas encore commencé à adorer Dieu. Dieu Dieu a appelé Abraham. Il a appelé d'une manière particulière. C'est à partir de ce moment-là, on a commencé maintenant une nouvelle alliance. Nous lisons le prophète à la page 9. Donc l'homme, quand il est là, il ne peut même pas se donner de la valeur. Il ne connaît pas qui il est. S'il connaissait ce qu'il était, il se verrait être vraiment très simple. Vraiment très simple. Comme il ne se connaît pas, il fait ce qu'il veut. Le prophète nous dit ceci. Généralement, parfois, il y a des gens, ils sortent. Je me tenais près d'un grand musée. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un corps humain. Un homme qui pesait 76 kilos. Et les 76 kilos là-bas, si on analyse tous les faits qu'il y a comme chimie dans ce corps-là, ça valait moins $1. L'humain qui disait 0,85, c'est-à-dire que 2000 francs. Un homme avec tout ce qu'il fait comme fierté, si on prend les éléments chimiques qu'il
alikuwa na bei ya Et vous vous prenez pour quelqu'un d'important. unaiona za mtu mwa Alors que vous ne valez que 0,84 dollars. bei yako ni 0.84. Malgré tout, Ingawa ile vous prenez soin de ces 84 dollars. kuna ngaikia ile 84 dollars. C'est 0,84 dollars qui vaut 2000 francs. 0.84 dollars Tu prends vraiment soin de cela. Tous les matins, tu te laves. Tu cherches des habits chers pour l'habiller. Tu penses être quelqu'un. Il continue. Mais souvenez-vous, là à l'intérieur, vous avez une âme qui vaut 10 000 mondes. Amen. Donc l'âme que tu as vaut 10 000 mondes. Vous voyez le monde qu'ils sont là. Si tu en prenais 10 000, c'est le prix d'une âme. Qui a déjà été racheté son âme? Ou un papa ou un grand-parent, parce qu'il aime son enfant fils, il va racheter son âme. Qui est cela? Tu prends soin de ton corps, ton âme. Pourquoi ne prends-tu pas soin de ton âme? C'est ton âme qui vaut plus que le reste. Tout ce que tu fais, c'est pourquoi faire. La passera. Et ton âme ira où? Tu nourris de poulet. Tu le fais de belles fois pour cher. Tu le fais rouler dans les voitures de luxe. Et l'âme qui est en toi, il faut 10 000 mondes. Qu'en fais-tu? Tu le laisses comme ça pour qu'il aille en perdition. C'est regrettable. Il dit ceci. Il dit ici, avant que quelque chose se passe ici à l'extérieur pour faire de vous un chrétien, il faut qu'il se passe quelque chose ici dans le cœur pour vous faire tourner vers le christianisme. C'est vrai, c'est l'élection. C'est Dieu qui fait cela. Il nous dit quoi? L'élection de Dieu. Quand Dieu t'a élu, quand Dieu t'a choisi, c'est comme ça que tu as répondu à cet appel-là. Mais les êtres humains, ils donnent beaucoup plus d'importance aux choses sans importance. Ce qui est important, ils les mettent à côté. L'âme, il y a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Ils les mettent à côté. Quelqu'un préférerait travailler 7 jours sur 7 pour gagner l'argent. C'est vrai, tu gagneras l'argent. C'est ton âme. Ton âme flétrie. Quand quelqu'un fait 7 jours sans manger, tu vois que sa santé ne sera pas bonne. C'est ce que les êtres humains font. Ils mettent beaucoup de l'importance en dehors de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est le dernier élément qui traite. Il n'en fait rien. Malgré que Dieu, il réclamera ton âme. Dieu ne réclamera pas ton corps. Dieu ne te dira pas qu'ici sur terre tu t'habillais très bien. Ici sur terre tu avais des beaux enfants. Tu avais une belle femme, tu avais un bon mari. Dieu ne te demandera pas toi. Dieu demandera ton âme. Qu'est-ce que tu fais de ton âme? Malgré les avertissements, malgré tout ce que Dieu te dit, les êtres humains ne tiennent pas compte de cela. Ils s'en foutent. Et il donne maintenant l'exemple d'un cochon. C'est là où Frère Branham, quand il enseignait, il enseignait très bien. Chacun devait vraiment se mettre à sa place. Chacun devait écouter de quoi il s'agissait. Et s'il a donné un exemple, comme j'ai expliqué à certaines personnes aujourd'hui, c'est juste comme un cochon et un agneau. On a un cochon et un agneau. L'agneau pourrait dire au cochon, eh bien écoute, tu n'as qu'un cochon, tu manges des ordures. Un exemple très clair et très simple. Le cochon lui répondrait, occupe-toi de tes affaires. Je n'ai aucune envie de devenir un agneau. L'agneau, il pourrait dire au cochon, mais toi tu es toujours sale, tu es toujours dans la boue là-bas, tu manges des ordures. Et le cochon lui répondrait, occupe-toi de tes affaires. C'est tout. Un cochon ne peut pas changer sa nature. Pas plus qu'un pécheur ne peut changer sa nature. Vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Vous êtes venu au monde en proférant des mensonges. Il n'y a rien de parfait dans qui que ce soit. Est-ce qu'il faut de
S'il est dénominationnel, kama ni mtu wa dhehebu je crois qu'il va te regarder avec des gros yeux. atakuangalia na Il te macho dira, rendez-vous. kuonesha Mais vous êtes des idolâtres. C'est comme ça qu'il va vous dire. Les idolâtres pourquoi? Parce que nous lisons la Bible. Les idolâtres pourquoi? Parce que nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pareil. Celui qui est cochon, il dira à l'agneau, oh mais toi, regarde-toi tes affaires. Regarde comment tu es toi. Parce que lui il est cochon, il fait ce qu'il veut. Il veut continuer à devenir cochon. Maintenant quand on rentre dans la création, le cochon il a été créé cochon. Qui peut le changer pour qu'il ne devienne pas cochon? Voilà. C'est là la question qu'il faut se poser. C'est là